Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la lecture transversale et qualitative des journaux parus en ce mardi 4 décembre 2018 au Cameroun. Ils sont revenus pour l'essentiel sur le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Et à ce propos, le messager titre « Après le retrait de la CAN, les investisseurs aux abois ». Ils déplorent les mécomptes suite au projet initié dans le domaine de l'hébergement et du transport. Le spectre des chantiers inachevés plane à l'ouest. Peut-on lire en page 11 de ce journal. Toujours en rapport avec les chantiers de la CAN, de Quotidien Le Jour se demande à propos des infrastructures quelle suite pour les chantiers de la CAN. Vous retrouverez l'information en page 9 de ce journal. Le retrait de la CAN 2019 pourra-t-il avoir des répercussions sur l'agenda de la CAF? C'est en tout cas ce que semble nous dire le Quotidien de l'économie qui met à sa grande une infrastructure, compétitivité, CAN 2021, le match Cameroun-Côte d'Ivoire aura lieu. Le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations au pays de Paul Biya ouvre la course pour l'édition prévue dans 2 ans. Ces deux pays francophones de la zone CFA, chacun avec ses indicateurs économiques et niveau de préparation que le Quotidien de l'économie vous présente dans cette édition. Vous retrouverez l'information en page 2 de ce journal. Le Financier d'Afrique Hebdo s'intéresse quant à lui aux répercussions économiques du retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Les détails sont à retrouver en page 3. Le bi-hebdomadaire Matila est resté dans la même veine. Organisation de la CAN 2019, désastreuses conséquences sur le Cameroun, peut-on lire en page 6 de cette édition. Qui a fait quoi dans ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive? Le Point Hebdo semble avoir déniché les salauds. Haute tension, amertume, honte, déloyauté, rejet patriotique. Voilà en quelques mots les sentiments qui minent les Camerounais depuis vendredi dernier, même chez ceux qui militaient pour ce retrait de la CAN au triangle national. À la mallette de ce déshonneur, une bande de corrompus qui a cru que le monde était comme le Cameroun. Ah non, la navigation à vue n'est pas pratiquée partout, peut-on lire dans ce journal. Elle ne le sera plus au Cameroun, avec cet autre échec qui démontre qu'une fois de plus que Paul Biya est otage des réseaux mafieux. Il est désormais question de se poser des questions sur ce système de gouvernance qui boit et fout notre nation dans la gadoue. Vous retrouverez les détails en page 9 de ce journal. Mais en attendant de crucifier définitivement le responsable de cet échec, les Camerounais se posent des questions. Ira-t-on ou pas au tribunal arbitral du sport de Lausanne en Suisse? Le Quotidien Mutation met à sa grande une retrait de la CAN 2019, l'hypothèse ambiguë du TAS. Un courant d'opinion dans le sérail milite pour l'introduction d'un recours au tribunal arbitral du sport. Il ne reste plus que 4 jours au Cameroun pour déposer cette requête. Un expert en droit du sport analyse des chances du pays de Roger Mila en page 15 de ce journal. Et pourtant, Ahmad pense que le tribunal arbitral du sport n'aidera pas le Cameroun, bien au contraire. En page 4 du quotidien Info Matin, le patron de l'instance fêtière du football africain soutient sur Afrique Média que le taux d'exécution des travaux n'étant environ qu'à 55%, la CAF renvoie le Cameroun en 2021. Question de lui donner du temps de se préparer. Il dit sa détermination non seulement à accompagner le pays de Paul Biya, mais aussi à l'aider. Vous retrouverez les détails dans ce journal. Parlons à présent de toute autre chose avec le quotidien Cameroun Tribune qui s'intéresse au désarmement et à la réintégration des ex-terroristes et met à sa une la solution de Paul Biya. La création vendredi dernier d'un comité entièrement dédié à la réinsertion des anciens membres de groupes armés est saluée par l'ensemble des Camerounais comme une mesure pertinente de décrispation. L'information est à retrouver de la page 7 à la page 9 de ce journal. Un avis que ne semble pas partager le quotidien Le Messager qui titre en petite une que peut le comité national de désarmement dans le cadre de la crise anglophone. En créant un comité national du désarmement, de démobilisation et de réintégration, Paul Biya botte en touche. La négociation risque d'ouvrir le boulevard à la radicalisation. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal. Le quotidien Le Jour, quant à lui, nous promène dans les méandres du recrutement des commandos au bataillon d'intervention rapide à la garde présidentielle. Le journal nous apprend que 2600 jeunes garçons doivent faire partie du contingent 2020
2019 des deux plus prestigieux corps de l'armée camerounaise. Vous retrouverez les détails en page 5 de cette édition. Le billet hebdomadaire d'enquête et d'analyse, Matila met à sa grande une mutis, controverse autour de Paul Biya. Depuis sa prestation de serment, le nouveau président élu s'est plutôt muré dans un mutisme préjudiciable au su des interpellations plurielles pour lesquelles ses compatriotes attendent de le voir opérer des sorties conséquentes afin de baliser au mieux les grandes opportunités et diluer au passage les recriminations à son encontre, voire les commentaires tendancieux le donnant littéralement à l'article la mort, à défaut de lui substituer des sosies pour alimenter davantage le doute sur son contrôle réel des affaires de la République. Les détails sont à retrouver en page 2 de cette édition. Toujours dans le journal Matila, on parle du ministère des Transports et nous présente ce qu'entend faire le ministre Ngalé Bibehe en 2019. L'hebdomadaire économique d'enquête, d'information et de reportage de Joseph Narifis Ndiama nous parle de Bangante et souligne que le prince Théophile Kouendje a été célébré à Bazou. Cet inconditionnel du président Paul Biya s'y est rendu pour offrir à ses populations des dons multiples en guise d'arbre de Noël. En outre, des dons en numéraire ont été offerts pour soutenir des bénéficiaires dans leurs activités, question de les rendre autonomes. Les détails sont à retrouver en pages 6 et 7 de ce journal. La voix des décideurs parle de Matem 2 et souligne que le prince Théophile Kouendje a fait le don d'un hôpital aux populations. Les détails sont également retrouvés de la page 6 à la page 7 de ce journal. Le journal d'information générale La Tornade parle de manœuvres politiques et met à sa grande une Paul-Éric Djongoué dans les taux des faucons. Ce dernier l'accuse d'avoir uniquement battu campagne lors de la présidentielle dans sa communauté d'origine pour le compte du mouvement pour la renaissance du Cameroun et pourtant les détails sont à retrouver en page 6 de cette édition. Le journal Éco Matin, quant à lui, nous parle de transfert d'argent et parle de la nouvelle coalition Orange MTN dans le Mobile Money. Ce n'est pas anodin, souligne le journal. Les géants de télécom Orange et MTN, pourtant concurrents, ont créé de commun accord le 22 novembre 2018 à Paris, Mowali. C'est une entreprise commune destinée à permettre l'interopérationnalité des services Mobile Money des deux opérateurs. Que cache cette coalition, s'interroge le journal en page 4. Pour rester en économie, le financier d'Afrique Hebdo parle de conjoncture et titre péril sur les budgets 2019 des États de la CEMAC. La baisse drastique du cours du pétrole qui est passé en dessous de $50 fausse toutes les prévisions des lois de finances 2019 au Cameroun, Congo, Gabon, Tchad et Guinée équatoriale. Vous retrouverez les détails en page 5 de cette édition. Mesdames et messieurs, terminons cette lecture transversale des journaux parus en ce mardi 4 décembre 2018 au Cameroun par le magazine Afrique Attitude qui fait un clin d'œil à Aïcha Bébé, l'étoile du Ngouane 2016. Madame, Messieurs, il ne vous reste plus qu'à faire un tour dans les kiosques, c'est ainsi que vous ferez vivre la presse au Cameroun. Bonne lecture et bonne journée à tous.